Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de la réalité virtuelle, on vous présente le nouveau directeur technique de la CCAP et on vous donne quelques suggestions de contenu à écouter sur YouTube. Bonne émission! Cette semaine, dans la chronique techno, on vous demande « Avez-vous testé la réalité virtuelle? » Si la réponse est non, cette chronique est pour vous car nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur celle-ci. La réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? La réalité virtuelle est une technologie qui permet à une personne d'être immergée dans un monde artificiel créé numériquement. Parfois réel et parfois imaginaire, ces univers vous proposent une expérience autant visuelle qu'auditive et même parfois tactile. Pour la population en général, cette technologie est associée aux jeux vidéo, mais celle-ci est aussi employée afin de faire de la formation, de la prévention en santé et sécurité dans les entreprises, traiter des phobies et même dans le domaine sportif afin d'entraîner les athlètes. Très populaire auprès des adeptes de jeux vidéo, l'achat d'un casque de réalité virtuelle peut s'avérer coûteux. Afin de faire un bon choix pour vous, vous devez fixer vos besoins et vos attentes afin de faire un bon choix. Afin de bénéficier de la meilleure expérience possible, pensez à opter pour un casque RedLab pour vous sentir à l'aise avec l'équipement sur la tête. Voici quelques autres points à garder en tête pour optimiser votre choix. Est-ce que j'ai besoin d'un ajustement pour la vision ou ai-je besoin d'avoir mes lunettes? Est-ce important pour moi que le casque puisse s'utiliser avec mon ordinateur ou ma console de jeu? Est-ce que j'ai besoin d'une solution sans fil? Quel est mon budget? Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est sans aucun doute d'essayer le produit avant d'acheter. À ce propos, plusieurs compagnies vous offrent maintenant de vivre l'expérience via différentes activités. MonVR, par exemple, vous propose à la succursale de Québec une station de jeu où vous pourrez réserver à l'heure, seul ou en groupe. Si vous préférez vivre l'expérience dans votre propre salon, vous pouvez aussi réserver votre casque de réalité virtuelle avec les jeux d'inclus pour 7 jours. Outre les jeux, il est possible aussi de voyager et visionner des documentaires historiques à partir de la réalité virtuelle. Entre autres, CNN vous propose de visiter le Caire et les pyramides à 360 degrés. Un documentaire captivant sur les traces des pharaons, tout comme il vous sera aussi possible de naviguer sur le Colorado River grâce à cette expérience 360 degrés. Vous êtes du type amoureux des animaux? Pas de problème car vous y trouverez aussi votre compte grâce à National Geographic qui vous propose une immersion au beau milieu d'un troupeau de lions dans leur environnement naturel. Kayak, surf, course de moto et dinosaures ne sont que quelques autres suggestions. De belles possibilités, mais soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre des pauses et de limiter votre temps d'écran car ce type de casque pourrait potentiellement vous donner une grosse fatigue visuelle. En conclusion, amusez-vous, mais avec modération. Bienvenue dans votre segment branché sur les actualités de la MRC. La MRC de la Jacques-Cartier invite les artistes, écrivains et organisations culturelles de la région à répondre à un sondage. Ce questionnaire a pour but de mieux connaître la communauté culturelle de la région et ses besoins, notamment en termes de promotion et de formation. Y participer pour être gagnant parce que 3 prix de participation d'une valeur de 50 à 100 $ seront remis aux répondants par tirage au sort. Un 15 minutes bien investi. Hâtez-vous, le sondage prend fin le 25 avril prochain. Répondez-y dès maintenant au mrc.jacques-cartier.com. C'est le 29 mars dernier, à l'occasion de la tenue de son Assemblée générale annuelle, que la Société de développement économique de la Jacques-Cartier a dévoilé le bilan de sa dernière année. Les 12 derniers mois auront permis à la SDE de la Jacques-Cartier de consolider encore davantage sa position de partenaire naturel des gens d'affaires de la région. Au total, ce sont 170 entrepreneurs qui ont été aidés ou conseillés par l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier. Au final, une vingtaine de projets ont été soutenus, générant ainsi des investissements de plus de 10,6 millions de dollars et contribuant à la création de près de 70 emplois dans la région. Une dizaine d'entreprises ont aussi été soutenues par l'équipe de la SDE pour traverser la période où elles ont été dans l'obligation de cesser temporairement leur activité.
Rappelons que la mission de la SDE va bien au-delà du soutien financier. Elle fait aussi la promotion de ses entreprises et de sa région. L'année dernière, Tourisme Jacques-Cartier a déployé d'importantes campagnes publicitaires visant à faire découvrir la Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeu de Québec. L'achat local a aussi été au cœur des campagnes promotionnelles. Les marchés publics et les marchés de Noël et la tenue de la 3e édition du Gala Reconnaissance des étoiles de la Jacques-Cartier ont aussi braqué les projecteurs sur les entreprises et les talents qui font de la Jacques-Cartier une région si dynamique et animée. Pour découvrir les services de la SDE de la Jacques-Cartier et son apport dans le développement économique et social de la région, visitez le sde.jacques-cartier.com. Si vous êtes sur le point d'entreprendre des travaux de rénovation sur votre maison patrimoniale, allez jeter un coup d'œil au guide d'intervention en patrimoine bâti. Les 10 fiches thématiques vous donneront des conseils et des suggestions pour rénover, restaurer ou améliorer l'apparence de votre maison patrimoniale. Consultez-le au mrc.jacques-cartier.com/guide patrimoine bâti. Bienvenue dans votre segment branché sur les actualités de la CCAP. C'est avec enthousiasme que la CCAP a accueilli son nouveau directeur technique, M. Hugo Ouellette, le 14 mars dernier. Résident de Stoneham et membre à la CCAP depuis plusieurs années, M. Ouellette connaissait déjà très bien la coopérative. Il possède plus de 19 années d'expérience dans diverses entreprises de technologie, dont 9 à titre de directeur technique. Nous sommes assurés que M. Ouellette sera la bonne personne pour relever les défis en lien avec le poste de directeur technique. Sa vision nouvelle amènera un vent de fraîcheur au projet en cours. Toute l'équipe tient à lui souhaiter la bienvenue. La chaîne anglophone DIY Network, située au canal 149, a récemment changé de nom pour Magnolia Network. Magnolia Network est une collection d'histoires inspirantes qui présente quelques-uns des plus talentueux fabricants, artisans, chefs, designers et entrepreneurs dans le domaine de déco et du design, de la cuisine et du jardinage, des arts et bien plus encore. Avec quelque chose pour chaque membre de la famille, c'est la télé qui donne le sentiment d'être chez soi. Profitez de son débrouillage jusqu'au 31 mai pour découvrir la chaîne. Pour l'ajouter à votre forfait télé, rendez-vous dans l'espace client ou rejoignez notre service à la clientèle. Vous déménagez prochainement et vous ne savez pas par où commencer. Planifiez votre déménagement avec la plateforme québécoise Moving Waldo. Vous pouvez même parler à un expert en déménagement et ce, gratuitement. Elle vous dira même quel fournisseur de télécommunications est disponible dans un secteur en particulier. Gratuit, simple et rapide. Rendez-vous au www.movingwaldo.com. Du côté de ccap.tv, afin de célébrer la fin de Pâques, la paroisse Bon Pasteur, qui regroupe les communautés chrétiennes du nord de la ville de Québec, Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport et Stoneham et Tewksbury, vous offre la diffusion de la messe de Pâques sur les ondes de ccap.tv. À l'émission Moi mon métier, Chloé Patry Robitaille nous ouvre les portes de différents univers professionnels, dont un qui est particulièrement scintillant, celui de joaillier. Accompagné de professionnels, on discute de la profession et on découvre les responsabilités et les tâches essentielles. Quel défi Chloé devra-t-elle relever cette fois-ci? Soyez à l'écoute pour le découvrir. Merci à notre partenaire principal, Échafaudage Vermeuren. En ce début de printemps, toute l'équipe de Vue d'ici est fière de faire rayonner la communauté par sa présence au championnat moustique féminin et masculin de basketball de fin de saison de l'école du Harfang des Neiges. On se déplace au cœur d'événements festifs et on rencontre des gens passionnés. Apprenez-en plus sur le quartier de Lac-Saint-Charles grâce à l'émission Un toit pour moi et toi. Suivez l'animatrice Mégane et le courtier immobilier P.O.Vire qui vous feront découvrir les attraits et les commodités du secteur. À travers différents segments, on y découvre 3 propriétés à vendre sur le marché, mais surtout les conseils d'un expert. Amuse-moi Cablo, c'est une émission destinée aux jeunes de 10 ans et moins. Lors de chaque émission, un jeune est invité sur le plateau et s'exerce sur les airs de musique rythmée en compagnie de l'entraîneur Karel Gigard et de notre mascotte Cablo. Venez chanter, bouger et vous amuser. Plaisir assuré! Bienvenue dans votre segment branché sur la vie des gens d'ici. L'organisme Dysphasie Québec vous invite à sa conférence virtuelle du mardi 19 avril de 19 à 20 heures sous le thème « Comment aider nos ados à avoir des relations saines ». C'est présenté par Mélissa Belland de l'organisme S'explique dans le cadre de leur projet Sarah.
Les thèmes abordés sont les principaux enjeux dans les relations chez les adolescents ainsi que les représentations de la sexualité dans les différents médias. C'est gratuit et ouvert à tous les parents d'ados. Nous vous invitons à communiquer directement avec Dysphasie Québec pour toute question concernant la conférence. Connaissez-vous le collectif des maisons de jeunes de Québec-Nord? Le collectif des maisons de jeunes de Québec-Nord est une association composée de 5 milieux de vie jeunesse qui se sont donnés comme objectif de faciliter divers partenariats et la recherche de financement. Pour en apprendre davantage sur eux ainsi que sur les MDJ, rendez-vous sur leur page Facebook. Les prochaines séances du Conseil de Sainte-Brigitte-de-Laval auront lieu le 12 avril et 10 mai prochain. À moins d'un avis contraire relativement aux directives gouvernementales liées aux mesures sanitaires, la séance se déroulera à huis clos. Vous serez tenu informé les jours précédant la séance, à savoir si elle aura lieu ou non en présentiel, simultanément à la web diffusion en direct. La séance demeurera ensuite disponible pour visionnement en différé sur la chaîne YouTube de la Ville. Les citoyens désirant poser leurs questions aux maires et aux élus peuvent le faire par le biais du formulaire de questions électroniques prévu à cet effet qui sera mis en ligne le vendredi précédant la séance. Les élus répondront aux questions qui auront été transmises avant 16 h, la journée même de la séance. Les questions reçues après 16 h pourraient ne pas recevoir de réponse en séance. Par contre, elles seront tout de même transmises aux élus après la séance du conseil municipal. Au cours de l'année 2022, des travaux d'arboriculture seront réalisés dans différents secteurs de la MRC de la Jacques-Cartier, dont celui de la municipalité de Lac-Beauport. Saviez-vous qu'en moyenne au Québec, environ 40 des pannes d'électricité sont causées par la chute de branches ou d'arbres sur les fils électriques? Chaque année, environ 20 des 110 km de réseau sont élagués et des dizaines de milliers d'arbres dangereux sont prélevés. Nous tenons à vous rappeler également qu'il est dangereux de s'approcher trop près des fils du réseau électrique. Seuls les employés d'Hydro-Québec et ceux des entreprises qu'elle autorise sont habilités à intervenir à moins de 3 mètres des fils électriques. On ne doit jamais tenter d'élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des fils électriques. Les employés municipaux qui étaient en télétravail à cause de la pandémie sont de nouveau en poste dans les bureaux afin de recevoir les demandes des citoyens et du public en général. La municipalité de Lac-Beauport continue de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses citoyens et aussi celle de ses employés en respectant les règles émises par la santé publique. Pour ce faire, certaines consignes devront être observées lors de votre visite dans tous les bureaux municipaux. Prendre note que les demandes de permis continueront de se faire par voie électronique. Toute demande doit être accompagnée de documents nécessaires en format PDF, le tout devant parvenir au service de l'urbanisme et du développement durable par courriel. Un permis sera dorénavant requis pour occuper la chaussée sur le territoire de Québec. Toute personne qui occupe la chaussée avec des matériaux de construction, un conteneur, un échafaudage ou une grue, un camion ou une roulotte de chantier doit contacter le 311 pour faire une demande de permis pour occupation de chaussée. Cette demande de permis permettra à la Ville de bien anticiper les entraves et les mesures à mettre en œuvre pour maintenir une circulation efficace et sécuritaire. La MDJ La Marginale et l'Entre-deux est toujours à la recherche de personnes qui désirent s'impliquer pour les jeunes. Que ce soit pour des événements ponctuels ou pour devenir membre de leur conseil d'administration, on a assurément une place pour vous. Le 19 avril prochain, vous êtes invité à assister à l'Assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides en ligne par visioconférence. Nous vous rappelons que tous les procès-verbaux et les ordres du jour sont disponibles sur le site de la Ville de Québec pour consultation. Vous désirez vous initier au compostage domestique? Participez à une séance de formation gratuite animée par Lily Michaud, agronome et spécialiste du compostage domestique. Parmi les sujets abordés, les types de composteurs, le démarrage et l'entretien du compost des résidus alimentaires qui conviennent le mieux pour le compostage domestique et plus encore. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible via la page Facebook de la Ville de Québec. Pour conclure l'émission de cette semaine, toute l'équipe vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de ccap.tv où vous retrouverez toutes nos émissions gratuitement. Voici le top 10 des vidéos les plus vues sur la chaîne. Pour débuter, à la 10e place, Francis et Jean-Philippe de l'émission Cuisiner la forêt partent en forêt pour cuisiner un sauté de gélinas tupé agrémenté d'ingrédients trouvés dans les bois. Lors de son passage à l'émission En ville animée par Mégane Labrec, le chanteur Ludovic Bourgeois se dévoile le temps d'une bière juste avant son spectacle.
Soyez témoin du dépassement de soi de jeunes cyclistes de l'école Le Sommet dans le cadre de leur concentration vélo de montagne. Le documentaire comprend à la fois des témoignages des étudiants ainsi que leurs enseignants. En 7e place, l'émission Parlons-en convie une jeune femme vivant avec la déficience intellectuelle, la mère d'une adolescente vivant avec la trisomie et l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Tomber en amour avec le métier à tisser avec Marie-France Lemieux, une experte de cet outil méconnu qui permet de fabriquer soi-même des tissus. Savoir partager est une émission qui permet d'entrer dans l'univers créatif de plusieurs passionnés. De passage durant 2 années d'affilée au Festival Country Western de Montmagny, CCAP.tv est allé à la rencontre d'artisans du country québécois lors de l'un des principaux événements annuels. Réalisé en collaboration avec des organismes locaux, le documentaire Univers parallèle nous montre l'envers du décor d'un court-métrage de fiction réalisé par des jeunes qui vivent avec un handicap intellectuel. En 3e place, avec plus de 19 000 vues, CCAP vous propose ses trucs pour optimiser votre connexion Internet sans fil. Une dizaine de ces capsules pratiques sont disponibles sur la chaîne YouTube. Avec un nombre ex-aequo de vues, notre entrevue réalisée avec le duo comique Les Grandes Crues en a fait rire plusieurs aux larmes. Ève Côté et Marilyn Jonca sont renommées pour leur humour sans tabou et leur amour du vin blanc. Pour conclure ce top 10, l'émission consacrée à l'humoriste Sam Breton dépasse présentement les 30 000 vues. L'équipe lui a fait. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au ccap.tv.